Eh bien salut tout le monde, c'est Aflex, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va super. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, encore une fois comme d'hab sur un coup de tête, mais il y a un truc qui me fume en fait qui vient de se passer, et je me suis dit qu'il fallait que j'en parle en fait. Alors honnêtement au début j'hésitais un peu, mais ça me fait rire, franchement ça me fait gaulerie, donc vas-y je suis obligé de vous faire une petite vidéo là. Au passage comme d'hab, pour tous ceux qui veulent me parler sur Insta, je le redis mais n'hésitez pas à aller me DM sur Insta, mon Insta c'est AflexYT, je réponds à tous les DM, donc si tu veux me parler bah tu me DM sur Insta et je te répondrai à coup sûr. Mais du coup, bon, ça va être une vidéo plutôt courte, je vais pas non plus parler pendant 1000 ans, j'ai pas 1 milliard de choses à dire, mais bah en fait au moment où je tourne cette vidéo, en gros ce qui se passe c'est que bah voilà, il y a toujours pas de réponse de Kendrick Lamar. Drake a lâché sa deuxième diss track, donc très intéressant. Pour moi, c'est un truc de ouf hein, ce qu'il a fait. C'est parce que je sais que ça a divisé en fait, parce qu'en gros, ce qu'il a fait, c'est qu'il a utilisé des intelligences artificielles pour rapper le premier couplet avec la voix de Tupac, qui est l'idole de Kendrick Lamar, donc c'est très fort symboliquement. Et le deuxième avec la voix de Snoop Dogg. Snoop Dogg, qui, on se rappelle, en 2010, avait donné la flamme de la West Coast à Kendrick, qui avait pleuré sur scène tellement il était ému. Et donc au final, après, juste dans le troisième couplet, c'est sa vraie voix, mais très clairement, c'est un 10 pour mettre la pression à Kendrick, c'est un 10 pour le forcer à drop très rapidement. Moi, je me rappelle qu'il avait fait un peu la même chose à l'époque du clash avec Meek Mill, en 2015. Donc c'est-à-dire qu'en fait, en gros, ce qu'il avait fait, c'est qu'il y avait un son. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gens qui l'ont oublié, mais il y avait un petit son qu'il avait lâché qui s'appelle Charged Up. Et en fait, en gros, ce qu'il avait fait, c'est que c'était un morceau très calme, mais c'était déjà un 10. En fait, c'était pour annoncer qu'il allait vraiment clasher Meek Mill, quoi, qu'il allait lui faire la misère. Et ce petit son, il a genre mais 2 millions de vues sur YouTube, hein. Vraiment, il est pas hyper connu, j'ai l'impression, mais c'est un bon son, moi je l'écoute même encore aujourd'hui. Et après ça, il a balancé Back to Back. Et c'est quand il a balancé Back to Back que c'était vraiment la guerre. Et en fait, à mon avis, en gros, ce que Drake essaie de faire, bah, c'est clairement de pousser Kendrick en fait, à sortir sa réponse le plus vite possible pour que, en gros, il ait moins de temps, en fait, qu'il ait vraiment cette pression, qu'il soit en stress, que sa réponse ne soit pas à la hauteur de nos attentes et tout. Mais, si vous voulez mon avis, je pense pas que ça va marcher. Moi, je pense que Kendrick ne va pas tomber dans le panneau, il est intelligent. Et quand Kendrick va sortir sa réponse, je m'attends vraiment à une réponse de dingue. De toute façon, je l'ai déjà dit, hein. Moi, concrètement, là, je m'attends vraiment à l'une des meilleures réponses en clash de tous les temps. Voilà, moi, c'est ce à quoi je m'attends. Je m'attends à un morceau légendaire. Je m'attends à un truc de ouf de la part de Kendrick. Et je pense vraiment que c'est ce qui va se passer. Moi, en tout cas, je pense que ça va être l'un des plus grands morceaux de la décennie. Parce que connaissant Kendrick, là, je pense qu'il est pas là, il va pas être là pour rigoler, en fait. Donc, quand on voit rien que son couplet sur Like That, moi je m'attends à un gros morceau. Mais du coup, ce qui est assez drôle, c'est que bah, au moment où je tourne cette vidéo, du coup, il y a littéralement Kanye West qui vient de lâcher un remix de Like That, justement, où Future est présent, du coup, forcément. Et où il s'est mis à lui aussi clasher Drake. Alors moi ça me fume, honnêtement, si vous voulez mon avis. Franchement, à la base je voulais pas en parler. Franchement, à la base je voulais pas en parler. Kanye West, franchement je l'aime bien, c'est un vrai gars. Quoi qu'on dise, Kanye West c'est un vrai gars. C'est-à-dire que moi il a tout mon respect parce que c'est vraiment le gars le plus vrai de l'industrie à mes yeux. C'est un gars qui a pas peur de dire ce qu'il pense. Alors après il y a une différence entre valider tous ses propos et reconnaître le fait qu'il est vrai. Ça c'est deux choses différentes, hein. Donc ne comprenez pas des choses que j'ai pas dites. Je suis pas forcément d'accord avec tout ce qu'il dit, mais il y a une chose qu'on peut pas lui enlever, c'est que c'est un vrai gars. C'est-à-dire que lui, quand il a quelque chose à dire, il le dit vraiment. Il en a rien à foutre d'avoir ses contrats, il en a rien à foutre de perdre de l'argent, d'être connu, il s'en bat les couilles. Il dit tout ce qu'il a à dire, et ça, moi, c'est un truc que je respecte. Mais là, concrètement, franchement, faut dire ce qui est. En vrai de vrai, ça fait pitié. Franchement, ça fait pitié. Genre, en fait, en clashant aussi Drake en même temps que tout le monde, pour moi, ce qui se passe, en fait, c'est que ils montrent juste encore plus que Drake est le roi du game, genre littéralement. Parce qu'en fait, en le clashant tous en même temps, et Balou disait la même chose, hein, ils le font passer pour le Thanos, ils le font passer pour le boss, En fait, en fait, ils le font vraiment passer pour un mec qui est impossible à battre. Parce que moi, je me mets à la place d'un auditeur lambda, je vois que tout le monde clash en même temps Drake, je me dis, bah pourquoi il le clash pas tout seul? Ça veut dire qu'en fait, il est juste trop fort, ils ont juste trop peur de le clasher quand c'est un 1v1, quoi. Ils sont obligés de le prendre en 10v1. Et au final, moi, ça joue plus en la faveur de Drake, moi, je pense. Alors maintenant, il disait pas non plus des trucs vraiment faux, honnêtement. Par contre, on peut quand même noter qu'il parlait des contrats. Et j'ai remarqué que dans ce clash, que ce soit Rick Ross, Future, Kanye West, ou même Drake, du coup, ou même ASAP Rocky, je crois, un peu. Non, pas ASAP Rocky. Tout le monde sauf ASAP Rocky. Et ils ont tous mentionné des contrats. Et ça, si vous voulez mon avis, c'est assez intéressant. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de choses qui sont passées, en fait, businessment parlant, si je puis dire. Et c'est assez intéressant, donc à voir ce que Kendrick dira, mais si vous voulez mon avis, je pense que dans sa réponse, Kendrick Lamar va clairement parler de contrat. Il va parler de l'argent qu'il touche, il va revenir sur ça,
et il va sûrement parler beaucoup d'argent, vous allez voir. Hein. C'est mon pronostic, mais je suis vraiment persuadé que ça va se passer. Alors maintenant, à voir ce qu'il aura à dire, je peux pas non plus prédire exactement ce qu'il va lâcher, mais je pense que il y aura beaucoup de choses sur les contrats dans sa réponse. Et Drake va y revenir aussi très souvent, je pense. Mais bref, mais par contre, ce qui m'a fumé, c'est que Kanye West a lâché une phrase contre J. Cole qui est complètement méritée. Il a clairement lâché que, en gros, quand tu joues du J. Cole c'est tellement un ringard que les chattes, en gros, je sais pas comment le dire de manière pas brutale, mais en gros que les chattes des meufs deviennent sèches. C'est ce qu'il a dit. Donc en plus, il a posté un mème en gros sur Insta et Twitter où en gros il fait clairement passer J. Cole pour un ringard. Hein. Donc moi, ça me fume. Moi, si vous voulez mon avis, de base, j'aime bien J. Cole. Et en vrai, je l'aime bien encore, J. Cole. C'est ça qui est triste. C'est que je kiffe sa dernière mixtape. Il est trop chaud. Il est fort. Genre, il rappe trop bien. Ça m'énerve, en fait. Mais la vérité, c'est que c'est mérité. Parce que j'ai pas du tout validé le move de J. Cole. Et vous savez quoi? Je trouve que ça fait encore plus pitié. Et ça prouve vraiment que c'est lui qui a tout perdu dans cette histoire. Parce que regardez bien. Au final, ça veut dire regardez, il a clashé Kendrick. Alors que de base, il était avec Drake. Hein. Il a clashé Kendrick, du coup. Il s'est excusé. Il a supprimé la diss track. Il s'est excusé en public, les gars, auprès de Kendrick. Ce qui s'est passé après ça, c'est que déjà, humiliation, hein, clairement. Le mec, ensuite, il va dans le deuxième album de Future et Metro Boomin sur l'outro du premier disque, donc Red Lever, je crois que ça s'appelait. Enfin, d'ailleurs, c'est un super bon morceau. Enfin, moi, j'ai kiffé tout l'album, mais bref. Et du coup, ça veut dire qu'il va sur leur album. Il fait ça, donc il s'excuse et clairement il montre que voilà quoi, il a changé de camp, on va pas se mentir. Et après tout ça, ce qu'il fait, c'est que le mec se refait clasher par Metro Boomin, qui du coup sort le remix avec Kanye West. Donc ça veut dire qu'il est allé sur l'album du mec, s'excuser, et Metro Boomin, alors que J. Cole est sur son album, hein, il est reparti faire un remix avec Kanye West et clasher J. Cole qui est sur son propre album. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais c'est la honte, c'est la loose de ouf. Franchement, J. Cole, c'est pas du tout validé là ce qu'il a fait, ça fait pitié. Il a très mal joué ses cartes et pour moi, je crois qu'il pouvait même pas faire un pire move que ça. Alors maintenant, à voir comment il va rebondir. Est-ce qu'il va répondre à Kanye West? S'il le faisait, ça pourrait être quand même intéressant. Je pense qu'il pourrait regagner de la crédibilité. Vraiment, parce qu'à l'époque, on se souvient clairement de comment il avait clashé Kanye West sur False Prophets. Et à l'époque, je crois qu'il n'avait pas répondu Kanye West, mais il disait des choses vraies sur Kanye West à l'époque, J. Cole. Hein. Attention, hein. Il disait des vérités, et c'était un bon morceau. Et pour moi, J. Cole, ça a toujours été quelqu'un de vrai, hein, de base. Hein. Là, j'en doute un peu, honnêtement, parce que je valide pas son move. J'ai l'impression qu'il a changé de camp, et honnêtement, j'aime pas ça. Parce que pour moi, quelque chose qui est très important dans la vie, c'est la loyauté. Et pour moi, en fait, là, ce que J. Cole a fait, c'est pas loyal. Ça veut dire qu'il a changé de camp, il est parti. Il a juste changé de camp et il est parti chez. Enfin, en fait, je sais qu'il y en a certains qui vont me dire, mais non, c'est juste un mec qui aime pas le clash, en fait, il est cool avec tout le monde et tout. Mais ça marche pas comme ça, les gars, on peut pas. Genre, parfois, il faut prendre position clairement. Tu peux pas être pote avec tout le monde, tu peux pas être tout lisse. Et pour moi, J. Cole, là, actuellement, c'est pas validé. Franchement, pour moi, c'est pas loyal. C'est pas loyal du tout ce qu'il a fait. Mais en tout cas, justement, pour en revenir à ce que je disais, par rapport à Kanye West, il disait des choses vraies sur Kanye West à l'époque. Et comme quoi, le fait qu'en gros, pour vous la faire courte, Kanye West, c'est un vrai dénicheur de talent. C'est-à-dire que c'est un mec qui a une très très bonne oreille. Il sait vraiment reconnaître de la bonne musique au moment où des artistes ne sont pas connus du tout. Mais il y a beaucoup d'artistes dont il a vraiment aspiré l'âme, en fait. C'est-à-dire qu'il y en a beaucoup qu'il a amené travailler sur ses albums à lui, et en leur faisant croire que lui allait travailler sur leurs albums en retour. Et en gros, en fait, il les a complètement douillés. Euh, c'est une longue histoire, j'ai pas forcément envie de partir sur un débat sur ça, mais je suis sûr et certain de ce que je vous dis. Il n'y a aucun doute là-dessus. Même si après, je reste un fan de Kanye West parce qu'il y a beaucoup de raisons qui font que je suis un fan de Kanye. Mais c'est quand même quelque chose qu'il a fait. Il n'y a pas que du bon dans sa carrière, faut le reconnaître. Même si c'est vraiment abusé tous les classiques qu'il a. Mais après, pour vraiment comprendre ce que je suis en train de dire, en vrai, faut vraiment aimer la musique. Genre, faut vraiment s'y intéresser. C'est pas juste en écoutant un peu de musique que tu vas comprendre tout ça, mais bref, de toute façon, ça sert à rien que je parle de tout ça là, c'est pas le sujet. Mais bref, en tout cas, voilà, quoi qu'il en soit, moi je pense que je vais vous laisser là. Encore une fois, j'ai pas énormément de choses à dire, mais voilà, je voulais en parler parce que ça m'a fait plutôt rire. J'ai hâte de voir la réponse de Kendrick à l'heure où je tourne cette vidéo. Clairement, moi je m'attends à l'un des plus grands morceaux de la décennie. Vous, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Est-ce que selon vous, il va sortir un morceau de ouf, une réponse de malade? Est-ce que pour vous, Drake peut gagner ce clash? Est-ce qu'au contraire, il va perdre? Franchement, donnez-moi votre avis en commentaire, moi ça m'intéresse. Aussi, oubliez pas de me follow sur Insta, les gars. Mon Insta, c'est AflexYT, je réponds à tous les DM. Et sur ce, c'était Aflex. Ciao et à très bientôt pour de nouvelles bêtes de vidéos sur la chaîne principale. Ciao!